Le thon est une source de revenus très importante dans l'ouest du Pacifique et dans le cas de certains petits pays constitués d'atolls, les revenus engendrés par la pêche thonière peuvent représenter jusqu'à 80% de leur revenu national. La pérennité de ces pêcheries est donc d'une importance cruciale globalement. D'après vous, quelle serait la distance parcourue si on mettait bout à bout toutes les bonites qui sont pêchées annuellement dans le Pacifique? Eh bien, on pourrait aller de la Terre à la Lune et aussi tourner 2 fois autour de la Lune et 2 fois autour de la Terre. On a des exemples dans le passé d'effondrement de pêcheries qu'on pensait impossibles à éteindre, comme par exemple la morue dans l'Atlantique Nord. D'un seul coup, le stock qu'on pensait inépuisable s'est effondré. Donc c'est absolument crucial de ne pas répéter ces erreurs du passé et de gérer au mieux cette précieuse ressource. Ces mesures de gestion peuvent être par exemple une limitation de l'effort de pêche en diminuant le nombre de bateaux ou le nombre de jours de pêche alloués pour chaque flottille. Le programme pêche hauturière de la Communauté du Pacifique est en charge de fournir des avis scientifiques sur l'état des stocks de thon dans la région. À l'heure actuelle, on estime la santé d'un stock en essayant d'avoir une idée sur le pourcentage de ce stock qui reste par rapport à l'original du stock, c'est-à-dire avant que la pêche commerciale n'existe. Par exemple, le thon obèse, qui est dans le graphique de gauche dans le rouge, donc considéré comme en danger, donc en état de surpêche, ne l'est plus dans le graphique actuel qui est à droite. Il est passé maintenant en zone verte, simplement grâce à de nouvelles campagnes scientifiques qu'on a menées afin de mieux comprendre la croissance de ce poisson. Le marquage des thons permet la collecte de données qui vont servir à mieux gérer la ressource. Les poissons marqués sont recapturés ensuite par la pêche commerciale qui transmet, moyennant une récompense, les données de recapture comme la date, la position ainsi que la taille du poisson. Le réchauffement climatique va, selon les dernières projections, induire un déplacement des stocks de poissons depuis l'ouest vers l'est. Donc, probablement que certains pays du Pacifique vont voir leurs ressources dramatiquement diminuer. Par exemple, tous les pays à l'ouest, comme la Papouasie et nous, la Nouvelle-Calédonie, vont probablement voir leur stock de thon diminuer assez dramatiquement. Aujourd'hui, tous les stocks de thon du Pacifique central et occidental sont dans le vert. Nous devons cette situation à une gestion rigoureuse, mise en place depuis plus d'une dizaine d'années grâce aux recherches menées par la CPS depuis 1950. Cette gestion reste un combat que nous devons mener avec détermination pour les générations futures.